Hello you, le sens d'une vie, le goal ultime, la mission de vie et d'âme, le centre, la raison d'exister, la raison d'être. Ce sont les sujets qui reviennent fréquemment dans vos retours et vos messages. Ce sont vos nombreux questionnements que vous me glissez dans vos partages. Et gros chapitre ici. Cet audio, cette vidéo, je l'ai appelée le Lucky Cookie pour toi. Est-ce que tu as remarqué qu'avant même de casser le biscuit en deux pour découvrir le message qui se cache à l'intérieur, presque, on prie déjà pour qu'il soit justement lucky pour nous-mêmes et qu'il tourne le plus possible en notre faveur? Mais trop souvent, on est plus focus sur notre taux de chance plutôt que sur la révélation qui nous attend fatalement dans le message. Ok, petite intro faite, so let's go. Ce qui se révèle à toi à un moment précis et ce qui se révèle à toi un peu plus chaque jour, crois-moi, va bien au-delà de données que tu pourrais considérer, d'une curiosité que tu pourrais titiller. Que ce soit au travers de thèmes astro, thèmes numérologiques, de guidance intuitive slash divinatoire, de thérapeutes, coachs, de professionnels scientifiques en développement personnel, en psychologie, en santé, ou bien d'ensemble de reconnaissances et de croyances sacrées, d'appui de guides spirituels, bref, qu'importe les supports et soutiens qui viennent jusqu'à toi, ce qui se révèle à toi à un moment précis et un peu plus chaque jour te provient d'une émergence, d'une explosion intérieure, d'une évidence, ton évidence. Et ce qui t'a été révélé, c'est ça qui te fait bouger, avancer, te fait évoluer et réaliser pour pouvoir vivre le sens d'une vie, la tienne. Et c'est pas que lié à une carrière, à un job, à un environnement, un contexte. C'est avant tout lié à ce que le Créateur divin, Dieu, a mis en toi, ce que tu es censé créer à partir de ton essence. Et ce que tu es censé apporter au monde avec ce que tu crées et ce que tu créeras. Et tu peux le faire sous différentes formes et de multitudes de manières, et ça de façon illimitée, puisque c'est le principe même de la création. Et en fait, je pense qu'il s'agit de rester ouvert et accueillant à cette essence en tout temps et à chaque instant. Donc tu peux vivre en faisant ce qui t'a été révélé à un moment précis et stagner ensuite parce qu'il te reste encore d'autres choses à réaliser. Le sens d'une vie ne s'arrête pas à une seule chose. Donc je pense qu'il s'agit juste d'être ouvert et accueillant à ce que tu es censé réaliser à un moment précis et de ne pas rester bloqué dans ton déjà vu, ton déjà vécu, dans ta limitation, dans ton passé. Et je vais te raconter ce qui m'arrivait souvent quand j'étais en job interview, quand je passais des entretiens d'embauche. Parce qu'en fait, après lecture et analyse complète de mon CV, et j'ai un CV assez riche d'expérience dans le visuel, le commerce et le management principalement. C'est-à-dire que concrètement, je pouvais bosser en tant que styliste photo en freelance dès la sortie de mes études d'art et ensuite basculer dans une carrière de visuel merch dans une grande enseigne internationale pour me retrouver quelques années plus tard assistante de direction chez EDF, au siège présidentiel, tout proche des Champs-Élysées si tu connais, et bien après, manager d'une équipe de vente dans un love store. Et on me demandait quelle était la vraie raison, le pourquoi j'avais accepté d'être reçue en entretien. Est-ce que j'avais pas l'impression d'être surqualifiée au vu de mes expériences? Est-ce que j'allais véritablement réussir à m'épanouir dans le rôle et les missions qu'on me proposait et qui sortaient du cadre de ce que je connaissais déjà? Et ça me faisait toujours marrer intérieurement. Je veux dire, j'étais pas là accidentellement, assise devant la personne qui me cuisinait, parce que clairement, c'était ça. Hein. Et surtout,
Ça demande forcément un minimum de préparation en amont pour réussir un entretien professionnel, quel qu'il soit, avec à la clé une belle opportunité ou un taf alimentaire. Tout ça pour dire que quand on reste ouvert et qu'on ne se limite pas, qu'on ne se limite jamais, en tout temps et à chaque instant, ce qui se révèle à nous nous rapproche un peu plus de notre évidence, du sens de notre vie. Et donc de notre mission de vie et d'âme, de notre raison d'exister et d'être. Et tu sais, quand on parle de mission de vie, d'âme ou de raison d'exister et d'être, déjà, très souvent on se demande, c'est quoi tout ça? Et quelle est la nôtre, les nôtres? Est-ce qu'il y a vraiment une raison d'exister ou pas? Pourquoi on vit? Pourquoi on est là? Et même une fois qu'on trouve, qu'on découvre ce qui nous est propre et unique, on se demande, c'est vraiment ça? Ou est-ce que ça change? Ou est-ce que je me trompe? Ou est-ce que je suis véritablement dans le juste? Et en fait, si tu restes connecté à ton essence, qui est ton centre, qui t'aligne dans ta pureté, dans ton unicité, c'est-à-dire à ce qui t'a été révélé à un moment précis et qui se révèle à toi un peu plus chaque jour en fonction de ton évolution et de ton état de conscience. Et c'est ça qui est fort. Parce que du coup, ça ne te limite pas. Ça ne te limite jamais. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as ressenti quelque chose de fort, comme par exemple une compréhension claire ou une révélation puissante, que tu étais forcément dans le faux hier. Non. Ce qui compte, le vrai, ta vérité, c'est ce qui est juste pour toi maintenant. Et dans 6 mois, tu auras tellement évolué et tu l'as remarqué comme moi, comment maintenant les années, elles défilent presque à la vitesse de la lumière. Comment on se mange des gifles cosmiques qui nous font élever vers des niveaux supérieurs de conscience en puissance accélérée. L'univers est en mode Super Saiyan. Et ce que tu conscientisais avant pouvait te prendre un an, maintenant tu le fais en un mois. Et donc peut-être que dans 6 mois, tu auras un niveau de conscience qui va venir réadapter tout. Ta compréhension, ta perception, ta direction, ta vérité et l'incarnation de tout ça. Et c'est trop canon ça. Et je le répéterai jamais assez, c'est hyper important d'être rigoureux par rapport à la manifestation et la matérialisation de notre mission de vie. Et c'est pas, viens, je m'y mets à 100% pendant 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Et après, je reviens par découragement, par dépit dans mes vieux mécanismes et schémas répétitifs. Dans la routine que l'on met en place pour soutenir la plus haute vision que l'on a de notre réalisation, s'ajoute la souplesse. Surtout quand il s'agit de comment les événements arrivent devant nous. Comme une vague déferlante qui arrive devant toi. C'est bien d'aller dans le creux, le rouleau, de surfer dedans au lieu de te laisser être noyé. Mais le but, c'est bien de manœuvrer et de rester sur la planche aussi longtemps que possible. Ou c'est comme dans n'importe quel art. Regarde dans les arts martiaux, tu vas devoir être rigoureux dans la discipline et dans ta pratique. Mais au moment du combat, tu ne sais jamais comment l'adversaire en face va agir. Tu ne sais jamais comment le coup va venir. Et c'est là qu'il va falloir faire preuve de souplesse. Donc, ça va être vraiment l'association entre cette discipline, cette pratique, cette routine et cette souplesse qui va te permettre d'avancer tant que tu es connecté à ton flow, à ton essence, à ton centre. Et quand tu te laisses porter par ton flow, ton essence et ton centre. Alors tu l'auras compris, reste connecté à ce qui t'est révélé, ton essence, et agis avec sens. Et tant que tu feras des choses qui te semblent avoir du sens pour toi, et même si tu ne comprends pas vraiment tout, parce que parfois le sens que ça nous donne,
C'est pas forcément quelque chose de logique sur le moment, mais on sent que quand on fait ces choses-là, quand on pense à ces choses-là, quand on dit et ou parle de cette chose-là, on se sent nous. On se sent connecté à ce que l'on est et à qui l'on est. Et par conséquent, on se sent détaché et libre d'une personne, d'une société et d'une culture qui nous aurait dit de devenir, voire peut-être même pour certains forcés à devenir. Et je te parle là de l'image qu'on croyait être de nous-mêmes. Sois plutôt dans l'expression de ton évidence, dans la manifestation et l'incarnation de quelque chose que tu ressens juste pour toi. Cette justesse, cette vérité et cette essence, c'est tout ça la nature de ton goal ultime. Alors chaque jour, connecte-toi à toi.